Encore une grève à la SNCF pendant les vacances, mais galère en perspective. La CGT et Sudrail ont maintenu leur appel à la grève des contrôleurs ce week-end, malgré une dernière réunion avec la direction. Mais les contrôleurs, ils conduisent pas les trains, donc que les contrôleurs soient pas là, à la limite, c'est peut-être mieux, puisque les gens entreront dans le train sans payer, certains en tout cas. Grève en plein milieu des vacances scolaires avec 2 zones. Les contrôleurs font grève pour une hausse des salaires. Ils ont choisi comme toujours leur moment. Bonjour Monsieur Martin, vous êtes contrôleur à Paris, vous avez 23 ans. Bonjour Pascal Pro, bonjour à tous. Est-ce que vous faites partie de ceux qui seront en grève ? Et oui, pour la première fois de ma carrière, je fais partie de ceux qui seront en grève. Vous avez 23 ans en même temps, ça vous commencez tôt. Oui. Oui, bon, j'ai un petit une année d'ancienneté à la SNCF. Mais pourquoi vous êtes en grève ? Alors, il y avait eu un mouvement de grève qui avait été initié pendant les vacances de Noël décembre 2022. Je pense que tout le monde s'en souvient. La direction, à la suite de ça, avait fait de nombreuses promesses, de nombreuses avancées. Aujourd'hui, plus d'un an et 2 mois exactement après, le compte n'y est pas. Il y a eu des avancées qui ont été faites, comme promis par l'entreprise. Le reste n'y est pas. Nous, ce qu'on demande en fait aujourd'hui, c'est des véritables avancées. La SNCF aujourd'hui vient de promettre 400 € pour tout le monde. C'est un mouvement qui est propre aux ASCT, donc les contrôleurs, ce qu'on appelle les ASCT, agents du service du commercial train. Aujourd'hui, la boîte, elle inonde 400 € de tous les salariés. Pourquoi ? Alors que c'est un mouvement qui est local, pour essayer de remettre tout le monde au travail. On sait que là, c'est les vacances scolaires de la zone C. En plus, il y a la semaine prochaine, il y a la fin de semaine, il y a une nouvelle zone qui avance. Donc, l'entreprise, elle le dit bien. On sait que notre directeur était ce matin sur l'antenne de vos collègues d'RTL, qui disait qu'un contrôleur, c'est permettre à 500 à 600 voyageurs de partir. Eh bien, c'est bien là le problème. C'est qu'on est indispensable à la marche du train. On sait que sur un TGV, un train ne peut pas partir sans contrôleur. Sur certains types de TER aujourd'hui, le contrôleur ne peut pas partir. J'entends bien tout ça, mais et effectivement, je disais au second degré que c'est pas les contrôleurs qui conduisent les trains, mais qu'effectivement, on a besoin de contrôleurs, j'imagine, pour que le train parte. Mais aujourd'hui, par exemple, pour qu'on comprenne votre situation, vous gagnez combien annuellement ? On va prendre le salaire annuel, Martin. Alors, c'est très particulier chez nous parce que c'est un système de traitement de base et d'éléments. Combien vous avez déclaré, si vous voulez, en 2023 ? 38 000 €. 38 000 €. Oui, 38 000 €. Ah mais seulement 24 000 € de 23 ans. cotisation. Oui, mais seulement 24 000 € de cotisation pour la retraite. Oui, non, mais voilà. Écoutez, je veux bien que vous me parliez de la retraite, vous avez 23 ans. Bon, 38 000, oui, j'entends bien, mais des retraites, paraît-il, personne n'en aura. Donc, de toute façon, bon, vous gagnez donc 38 000 € à 23 ans, mais moi, je pensais même pas qu'on gagnait aussi bien à la SNCF, je suis même étonné. C'est un système de prime, monsieur Pascal Pro. Mais je trouve ça très bien, surtout. Je trouve ça très bien parce que c'est un bon salaire et je suis content pour vous. Quelle est votre formation ? Quelle est votre formation, Martin ? J'ai un bac+2. Bac plus 2, dites donc, vous êtes effectivement courageux parce que j'imagine les horaires changent, c'est pas forcément facile, mais en même temps, voilà, c'est ça qui paye. Non mais ça s'appelle le job, Martin, voilà. Ça s'appelle le job. Mon traitement de base, si on prend mon traitement de base, il est à 1 900 €. Oui, voilà. 1900, mais c'est vrai pour un commercial, il y a plein de commerciaux qui sont en train de nous écouter, et puis il y a un traitement de base, et puis après tu marches à la com. C'est pas gênant d'ailleurs de ça, parce que si on vous donnait les 38 000 €, vous feriez sans doute pas ce qu'on vous propose de faire avec des primes. Donc vous le savez bien. Vous le savez bien. C'est pas aujourd'hui l'objet de nos revendications. Mais à 38 000 €, mais vous demandez quoi alors ? Mais alors, plusieurs points. Déjà, on demande des embauches supplémentaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trains qui partent avec un seul contrôleur. On sait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de sûreté dans nos trains. Il y a une délinquance ça peut s'entendre, c'est un argument. Ça s'entend. De nos voyageurs. Ça s'entend. Mais pourquoi vous faites la grève pendant les... C'est ça qui ne s'entend pas. C'est-à-dire que vous prenez... Alors, j'aime pas le mot en otage, bien sûr, parce qu'il faut le prendre avec précaution, mais il y a des enfants qui rejoignent leurs parents parce qu'ils sont divorcés. Donc, si on faisait la grève actuellement pendant une période scolaire en plein milieu de la semaine, ça ne gênerait personne. Et donc, il n'y aurait pas de retour. C'est inégal pour ceux qui... Vous êtes des privilégiés, parce que vous pouvez faire grève alors qu'il y a plein de gens... Aujourd'hui, on est salariés du privé, le statut de cheminot n'existe plus pour les nouveaux embauchés. Aujourd'hui, on est des contractuels comme Martin, vous êtes des privilégiés par rapport à d'autres. Mais non, mais je vous réponds que vous êtes un privilégié parce que vous pouvez faire grève alors que d'autres ne peuvent pas faire grève. Ça s'appelle un privilège. Tout le monde peut faire grève en France, c'est inscrit dans le droit constitutionnel. Et donc oui, on fait grève. Les gens, ça ne gênera pas s'ils font grève. Vous, ça gêne.
c'est tout. C'est un mouvement c'est un mouvement qui est propre aux contrôleurs. On veut aussi une meilleure reconnaissance de notre pénibilité dans les boulots. Ok, on a signé pour un métier que l'on sait qui sera en horaire décalé, qui sera travaillé des nuits, des extrêmes matinées, extrêmes soirées, des jours fériés. Mais ça se paye. Et c'est surtout que 38 000 euros à 23 ans, je vous assure, vous n'êtes pas malheureux. Hein. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais vous n'êtes pas malheureux. Moi, je suis même étonné moi-même que... On fait partie de l'entreprise qui est l'une des plus rentables entreprises ferroviaires d'Europe. Mais nous sommes d'accord. Cette année, c'est très bien. Avoisiner les 2,5 à 3 milliards d'euros de bénéfices et que derrière, le compte n'y est pas. On demande globalement 150 à 200 euros d'augmentation brute par mois sur le traitement de base et qu'on arrête avec ce système de primes. Là, on nous donne 400 euros par-ci, 400 euros par-là. Mais le prime, vous le savez bien, le problème des primes, c'est qu'elles sont liées sans doute à la pénibilité. Et s'il n'y a plus de primes, les gens ne voudront plus faire les choses qui sont un peu pénibles, comme le décalage, comme travail de nuit et tout ça, vous le savez comme moi. Alors, on marque une pause, Martin. Qui est exceptionnelle à la SNCF. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les primes ne sont pas reconnues. Et que, on marque une pause. Martin, on marque une pause. Il est formidable, Martin. Mais vous saviez qu'on pouvait gagner aussi bien sa vie à 23 ans ? 38 000 euros par mois à peu près. Il y a des journalistes qui ne gagnent pas ça. Qui gagnent la moitié. Bien sûr, il y a des journalistes. Bon, j'ai donc dit bonjour à notre ami Fabrice. C'est ça. Bonjour tout le monde. Vous avez enlevé votre casquette ? J'enlève ma casquette, mais je garde les sifflets aujourd'hui. On sera à l'heure. Hein. Vous avez... Ah oui, pas terrible, votre sifflet. C'est un sifflet que vous avez volé dans une brocante, j'imagine. C'est un vieux sifflet. Et comment il va, le boubouk ? Ah oui, d'accord, il n'y a même plus de bonjour Olivier, c'est le boubouk. Comment il va, le boubouk ? Ça va, tout va bien, oui, il y a une belle surprise là qui arrive. Il a mis son petit soupule des frères Jacques. Bien sûr, son petit couleur peau. Ouais, en parallèle du contrôleur... Martin, avec lequel nous étions, il y a également le conducteur de train et secrétaire général CGT cheminot de Trappes et Rambouillet qui appelle à élargir le mouvement. Bonjour Monsieur Persson. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous souhaitez également faire grève ce week-end pour des raisons salariales ? Alors moi, je suis conducteur de train et je ne serai pas en grève ce week-end, mais bien évidemment, je soutiens sans aucune réserve le mouvement qui a été entamé par... nos collègues contrôleurs qui ont des revendications spécifiques, mais qui s'inscrivent dans un cadre bien plus large dans lequel on se reconnaît tous, pas que les cheminots d'ailleurs, les revendications salariales et sur les conditions de travail et sur les conditions de départ en retraite. C'est quelque chose que l'ensemble des salariés du pays subissent et à ce titre-là, évidemment, ils méritent tout notre soutien et je l'espère qu'on les rejoindra en temps voulu. Alors, je vous propose d'écouter Jean-Pierre Farandou, il est le patron de la SNCF et il était ce matin sur Radio Télé Luxembourg. Les priorités que j'ai données à SNCF Voyageurs, qui va organiser tout ça, c'est d'aller partout. Il y aura une continuité de service sur toutes les villes françaises seront desservies, parce qu'on sait que c'est la période des vacances. C'est pour ça que je regrette pour les Français. Franchement, je suis chagriné. Je regrette vraiment que la SNCF ne puisse pas être complètement au rendez-vous. On va raisonner en termes de priorité. D'ailleurs, je me bats jusqu'au dernier moment. Si aujourd'hui j'arrive à convaincre un contrôleur de ne pas faire grève, c'est 500 Français de plus qui peuvent partir en vacances. Ce qui m'ennuie un peu, Monsieur Persson, c'est qu'on parlait avec Martin et on lui demandait sa situation financière. Il a 23 ans, il gagne 38 000 euros. Il a déclaré l'année dernière 38 000 euros comme contrôleur. Ça fait 3 100 euros brut par personne à 23 ans. Je suis sûr, il y a beaucoup de gens qui aimeraient gagner ça. Je ne sais pas, vous, le conducteur de train que vous êtes conducteur TGV ou conducteur d'autres trains ? Non, je suis conducteur sur la ligne NEU du Transilien et aussi bientôt sur les TER, les trains corail. Et vous avez quel âge, Monsieur Persson ? Oui. Vous avez quel âge ? Moi, j'ai 34 ans. 34 ans. Et c'est indiscret de vous demander ce que vous avez déclaré en 2023 annuellement ? Non, ce n'est pas du tout indiscret. Moi, je suis à peu près à 2400 euros par mois. Donc après, je dis bien à peu près parce que ça varie d'un mois à l'autre. 2400 euros brut ou net ? Net, avec les primes comprises. Ça varie évidemment en fonction des déplacements, des heures de nuit, des Donc vous des gagnez moins comme conducteur de train qu'un contrôleur à la SNCF ? Ça dépend parce que j'imagine que le collègue qui a annoncé ce salaire doit faire plus de déplacements. J'imagine qu'il est peut-être au TGV. Je ne sais pas d'ailleurs, ça dépend parce que les salaires sont très individualisés en fonction de notamment l'exposition aux heures de nuit, des déplacements de longue durée, la durée des déplacements, puisqu'une bonne partie de cette rémunération qu'il a déclarée sont en fait des indemnités qui servent à notamment rembourser les frais engagés pendant les déplacements. Un peu à la manière des routiers d'ailleurs. Non, ça je pense pas. Non, c'est pas des indemnités. Tu déclares pas sur ta feuille d'impôt des indemnités de déplacement. Non. Ah bah justement.
Justement, ça dépend. Ça dépend desquels. Il y a une partie qui est déclarée, une autre partie qui est exonérée. Et donc ça dépend en fait. Une partie l'est, une autre partie ne l'est pas. Tu déclares tes revenus sur ta feuille d'impôt, mais tu déclares pas tes frais que tu reçois pour avancer, que sais-je, un sandwich. Non, parce que ça ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas de manière, pour du moins ces métiers-là, ce n'est pas une feuille de déplacement qu'on remplit et ensuite on se fait rembourser les frais. C'est un forfait qui dépend de la durée du déplacement. Donc ça dépend de la durée, donc le moment où on part de la résidence et le moment où on revient le lendemain. Et ensuite, il y a un forfait qui est calculé. Et une partie de ces allocations sont imposables et une autre partie ne l'est pas. D'ailleurs, ça a fait l'objet de conflits, mais il y a une vingtaine d'années déjà, puisqu'il y a, en effet, il y a 20-30 ans, aucune de ces allocations n'était imposable. Donc ça a d'ailleurs fait l'objet d'un conflit, mais il y a presque 30 ans. J'étais à peine né à l'époque, d'ailleurs. Monsieur Axel Persson, conducteur en train et secrétaire général CGT Cheminots. Je vais vous faire dialoguer plus exactement avec Annick. Alors, je vous préviens parce qu'Annick, elle nous appelle régulièrement et elle est généralement assez remontée contre ceux qui prennent les voyageurs, même si l'expression n'est pas belle, en otage durant les vacances. Alors, je vais passer la parole à Annick. Bonjour Annick. Bonjour Pascal. Et vous avez écouté Martin, vous avez écouté Monsieur Persson, et je crois que vous n'êtes pas très contente de ce que vous avez entendu. Mais je suis offusquée, monsieur, de ce que j'entends. Mais offusquée. Mais dans quel monde vit-il, ces gens-là? Dans quel monde vivent-ils? Enfin, franchement, 38 000 € à 23 ans pour un bac plus 2. Non, mais écoutez, mais on privatise la SNCF et puis c'est tout. Et c'est la seule chose à faire. Quelle est la dette de la SNCF? Combien est-ce que l'État remet au pot tous les ans? Combien? Non, mais enfin, dans quel monde est-ce qu'on vit? Avec 3 000 milliards de dettes qu'on a? Alors, qui répond, Martin ou Moi, je suis volontaire pour répondre. Je m'en fiche, l'autre, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Allez, Monsieur Persson vous répond, Annick. Oui, s'il veut, ce sont les mêmes. Je réponds. C'est-à-dire qu'à la question de la dette de la SNCF, disons que l'année dernière, la SNCF a déclaré 2,3 milliards de profit, je dis bien de profit, et dont une bonne partie en effet reversée en dividendes auprès de l'État qui est l'actionnaire unique pour l'instant. Quant à la privatisation qu'elle appelle de ses voeux, en fait, elle est déjà en cours. Aujourd'hui, justement, la SNCF qu'elle appelle encore un peu par abus de langage n'existe plus, puisque maintenant, le chemin de fer est composé de différentes sociétés anonymes, donc justement de droit privé comme n'importe quelle autre entreprise, et fonctionne comme n'importe quelle autre entreprise privée. Mais quand elle demande quel monde en vit, moi, je vous réponds dans lequel monde on vit, c'est-à-dire le même que n'importe quel salarié, c'est-à-dire que si vous voulez vous faire respecter, si vous voulez imposer des augmentations de salaire, si vous voulez vous faire respecter, vous faites grève et vous vous mobilisez. Et à tous ceux qui aujourd'hui refusent d'accepter cette situation, vous vous battez. Mais ceux qui l'acceptent, en fait, vous continuez comme vous voulez. Non, mais vous rigolez ou quoi, là? Vous rigolez, là, hein? Non, je ne rigole pas. Par contre, je m'excuserai certainement pas d'être en grève. Et d'ailleurs, mes enfants aussi, qui vont dans leurs vacances, qui vont partir en vacances, ne pourront pas prendre le train ce week-end. Mais tant pis. Vous n'allez pas me faire pleurer, non? Vous n'allez quand même pas me faire pleurer, non, hein? Heureusement que je ne prends jamais le train, mais heureusement, j'aime mieux prendre l'avion, ça coûte moins cher, hein. Ça coûte vraiment moins cher. C'est vrai qu'on a des c'est bien connu, les pilotes et les contrôleurs aériens ne font jamais grève. C'est bien connu. En tous les cas, j'ai pas de problème quand je prends l'avion, monsieur. Hein, il y a assez de sociétés privées. Mais donc en fait, on a une interlocutrice qui me dit qu'elle ne prend jamais le train et qui s'énerve contre les grèves sur un moyen de transport qu'elle n'utilise pas. Évidemment. Donc en fait, partant de là, je pense que la discussion en fait a assez peu d'intérêt, même si avec plaisir, évidemment, je continuerai à l'engager. C'est-à-dire que comme les deux parlent. Ces gens-là qui vont normalement aller faire du ski cette semaine. Je pense à eux. Mais pas à moi parce que je ne prendrai pas le train. Certainement pas. Bon, écoutez, tant mieux, ça veut dire que vous ne serez pas perturbé par la grève, donc tant mieux, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et d'ailleurs, je tiendrai aussi à préciser que pour les salariés aujourd'hui qui gueulent quand il y a des grèves aujourd'hui, je tiendrai quand même à leur rappeler que les congés payés ont été généralisés suite à des grèves, notamment les grèves de 1936, les grèves de 1968. Et donc aujourd'hui, les salariés qui prétendent bénéficier de congés payés tout en criant sur les grévistes, aujourd'hui, je pense que c'est des gens hypocrites. Vous savez quelle est la dette de la France? Non, vous le savez? Vous le savez? Quelle est la dette de la France? Vous allez me le dire, la dette de la France, et vous allez m'expliquer en quoi nous, les salariés, nous sommes responsables. Milliards, hein, et à quel prix on va rembourser ces 3 000 milliards? À quel prix? Alors arrêtez, 38 000 € annuels? Non mais franchement, à 23 ans, non mais c'est pas possible. N'importe quel salarié en France s'offusque de ce que vous nous racontez. Vous devriez avoir honte de parler de ça, et honte de faire la grève. Bon, écoutez, tout est dit, si j'ose dire, chacun a pu s'exprimer. Ce qui est vrai, Monsieur Persson, c'est que convenez que le salarié que vous êtes a, avec la grève,
un rapport de force que n'a pas, par exemple, un salarié d'une boulangerie. C'est ainsi, mais on le sait, donc vous en profitez. Bon, vous êtes... voilà, vous êtes dans votre rôle, si j'ose dire. Vous en profitez. Ça s'appelle un privilège. Bon, et vous allez au bout de votre privilège. Si vous le dites, en fait, parce que le privilège, d'un point de vue historique, en fait, renvoie à des pouvoirs spéciaux qui étaient donnés par la noblesse et le clergé. Donc, faites apparemment mais de vous le savez bien. le privilège du point de vue justement d'une classe qui ne détient pas le pouvoir. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des grèves qui ont lieu dans tout un série d'entreprises, y compris dans les entreprises où les salariés sont très mal payés. Et aujourd'hui, la seule façon d'imposer des augmentations de salaire, qu'on soit au chemin de fer ou ailleurs, c'est de se mobiliser et c'est de l'imposer. Tout le monde parle ensemble, donc bon, en tout cas, c'est un privilège, même si c'est pas un privilège au sens de l'ancien régime, bien évidemment. Et je vous remercie, Monsieur Persson, de ce petit cours d'histoire que vous m'avez administré. Mais c'est un privilège puisque les autres n'ont pas cette possibilité. C'est tout. En revanche, alors, non, le droit de grève est constitutionnel. Tous les salariés ont le droit de grève. Donc, ce n'est par définition pas un privilège. Puisqu'un privilège, justement, c'est un droit qui est justement je vous répète, qui est refusé à certaines catégories. Donc, le droit de grève étant constitutionnel, il peut de facto ne pas être considéré comme privilège. Monsieur Persson, demandez à une boulangerie où il y a 4 personnes, demandez à un employé de faire grève. Vous verrez si c'est le même employé qu'à la SNCF. Vous verrez. Vous n'êtes pas sérieux de dire ça. Vous verrez. Mais en fait, vous n'êtes pas sérieux, monsieur, de dire ça. Y compris des PME, où on a fait des grèves qui ont abouti à de augmenter son salaire. Je ne vois pas en fait le procès qui est fait. Et ben, tout le monde, je vous assure, tous les auditeurs le comprennent. Ils ont très bien compris l'affaire de ce que je disais. Et puis chacun, je vous dis, utilise les rapports de force qu'il a. C'est la vie de l'entreprise. Mais le rapport de force des contrôleurs avec la SNCF n'est pas le même que le rapport de force de ce boulanger avec son patron boulanger. Il est 11h27. Qu'est-ce que nous faisons? On a terminé avec ce sujet? Nous avons terminé avec ce sujet. Je remercie Monsieur Persson. Je remercie beaucoup Martin, contrôleur à Paris. Et vraiment, je le félicite de cette belle entrée dans la carrière professionnelle. Parce que 38 000 euros à 23 ans comme contrôleur, c'est beau. Et je remercie Annick qui ne prendra pas le train. Vous ne prendrez pas le chemin de fer, Annick. Qui est très remonté. Bon, comme ça, vous partirez en voiture à Nice avec votre mari sans sortir de la voiture. Voilà, et en faisant un direct, parce que Annick fait un pari. Sans pause. Voilà, un Paris-Nice direct. C'est votre mari qui conduit, il n'a même pas le droit de descendre pour se promener 2 secondes.